Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de vous accueillir pour le webinaire organisé par Atenco en partenariat avec notre partenaire Perfecto. Aujourd'hui, on va parler de tests mobiles. On va surtout vous donner des pistes, donc pourquoi et comment tester vos applications mobiles aujourd'hui. Donc là, on a quelques personnes qui continuent à arriver, mais je vous propose de démarrer tout de suite. Comme ça, on est à l'heure. Voilà, donc quelques informations préalables. Le webinaire, comme d'habitude, sera enregistré. On mettra à disposition plus tard le replay en quelques jours. Et votre micro, votre caméra est désactivée. Vous avez à votre disposition un chat pour vos questions et vos commentaires sur la présentation. On va tâcher d'y répondre pendant ce webinaire. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on vous invite à communiquer avec nous directement, avec David et moi-même, et avec l'équipe Atenco, on y répondra ultérieurement. Donc, les participants aujourd'hui, les speakers, donc moi-même, Nicolas Lec, je suis directeur général d'Atenco, et David Nantin qui est avec nous également. Merci David, qui est directeur des opérations et directeur technique chez Atenco, et également expert des sujets de qualité logicielle. Bonjour à tous. Merci David. L'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, il est assez simple, hein, c'est pourquoi tester vos applications déjà, pourquoi c'est important et pourquoi en 2022 on ne peut plus s'en passer. Vous verrez qu'il y a une approche un peu particulière. Les différentes configurations possibles pour effectuer vos tests mobiles. Hein. Et là, on parlera aussi des différences peut-être entre applications mobiles natives et applications mobiles web. Il y a aussi quelques particularités. Une intro rapide d'Atenco. Et ensuite, David nous présentera, vous fera découvrir la plateforme Perfecto qu'on a choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est vrai que c'est une des solutions que l'on a sélectionnées chez Atenco, qui est une des plus complètes sur du cross-browser, donc de multinavigateur et du multi-plateforme, multimobile. Surtout très très puissante pour les tests d'applications mobiles natives. Et puis on finira par la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les mettre déjà dans le chat et on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. Donc déjà, pour commencer, donc le mobile aujourd'hui, c'est vraiment la vitrine de votre business ou de votre activité. Aujourd'hui, il y a près de 90% du temps sur les mobiles, hein, par les usagers, par nous-mêmes, par vos clients, qui est passé sur des applications mobiles. Donc c'est énorme, hein, selon des sources AppyPie. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau e-commerce maintenant, on parle aussi de m-commerce, il y a plus de 50% des transactions qui se font depuis un appareil mobile. Donc là encore, c'est vraiment une partie incontournable de l'activité. Dernier point, on constate, selon les études, que 85%, donc c'est assez énorme, des utilisateurs préfèrent utiliser une app plutôt qu'un navigateur web quand on est avec un usage mobile. Pour finir, quelques indications aussi, 47% aujourd'hui, donc quasiment la moitié, des sites e-commerce leaders en Europe proposent une application native pour l'expérience e-commerce. Et 25% de croissance annuelle des achats, vous savez, depuis des applications directement, alors qu'avant, on était plutôt sur un achat via un desktop ou un site e-commerce mobile. Alors que là, on est vraiment sur des achats depuis les applications avec une croissance soutenue et très importante. Là, quelques indications au niveau des parts de marché entre mobile, desktop et tablette. Parts de marché aussi temps d'utilisation. Donc, on constate que à l'échelle mondiale, hein, il y a un peu plus de mobile. Voilà. En Europe, on est plutôt plus desktop. Et puis là, où je voulais vraiment aller, c'est sur la partie tablette, vous voyez que c'est assez marginal avec à peu près 3% sur les tablettes. Mais il y a une vraie dichotomie entre mobile et desktop. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un usage qu'on ne peut plus négliger. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis, en fonction des pays au sein de l'Europe, vous voyez, la Suisse, typiquement, on a un peu moins d'usage de mobile, on est un peu plus desktop. Donc ça, il faut le prendre en considération quand vous avez votre stratégie à la fois de développement de produits, mais également votre stratégie de test. Là, on est sur des statistiques de StatCounter. Donc, si on va un peu plus loin, en termes de conversion maintenant, en termes de conversion, on va dire, si on se place plutôt côté client, côté marketing, les conversions mobiles, donc sur application mobile web, hein, sur un navigateur mobile, versus une application mobile. Vous voyez, sur la partie gauche, on est sur un navigateur sur mobile, donc OK, on a une conversion intéressante. On se rend compte que les utilisateurs, les clients, ils convertissent 2 fois plus quand on est sur un desktop normal.
Et quand on est vraiment dans une expérience, dans une application, on est quasiment 3 fois plus de conversion, donc d'achat ou d'interaction avec vos services, que par rapport à un navigateur sur mobile. Voilà, donc pourquoi en fait on voit ça? Bah, évidemment, sur une application mobile, vous recevez des notifications push. On peut les activer même quand l'application est fermée. C'est pas le vrai quand vous êtes sur un navigateur mobile, sur un Chrome mobile typiquement ou autre. Vous avez aussi une visibilité permanente. Vos clients ou vos utilisateurs voient tout le temps votre application sur leur écran de smartphone. Donc ça vous donne aussi une visibilité supplémentaire. Aussi, on peut paramétrer et mémoriser ces expériences d'achat. Donc, quand je me connecte à mon application mobile native, typiquement, ou hybride, on a un parcours déjà pré-enregistré, ce qui permet d'acheter typiquement en un seul clic. Donc là aussi, on a une expérience facilitée. Et puis, on constate qu'il y a quand même des temps de chargement beaucoup plus rapides. Là, c'est aussi le nerf de la guerre. Je dirais, c'est vraiment proposer une expérience la plus fluide, la plus rapide possible à vos utilisateurs. Donc après, ce qu'on constate aussi sur les applications mobiles, on constate que 40% environ des clients qui achètent plus chez telle ou telle marque ou autre, ou qui utilisent plus le service, une fois que l'application mobile est installée. D'accord ? Et puis 50%, quand on se place sur une stratégie omnicanal, 50% quand même, c'est 1 sur 2, vont plus souvent dans les magasins physiques. D'accord ? Et là, on est sur une source Criteo. Après, évidemment, ça c'est bien beau, mais demain, si la qualité n'est pas au rendez-vous, les impacts sont immédiats et sont assez lourds. Faut savoir qu'il y a 7 personnes sur 10 quand même qui abandonnent une application qui chargerait en plus de 3 secondes. 3 secondes, c'est plus acceptable aujourd'hui, on est dans l'instantanéité. 71% aussi des désinstallations des applications en général, sont causées par un crash de l'application mobile. On ne va pas chercher à comprendre, l'application crash, probablement qu'on va la désinstaller. Pas que ça endommage le téléphone ou autre. Et puis 65% des gens interrogés, là c'est par ClearBridge, disent qu'une mauvaise expérience sur le mobile, finalement, impacte négativement l'image de marque de l'entreprise ou de l'organisation. Donc vous voyez, c'est quand même important de bien se concentrer, d'avoir une vraie stratégie et de proposer une qualité irréprochable aux utilisateurs des applications mobiles. Alors pourquoi ces applications mobiles, évidemment premièrement, c'est offrir à vos clients une expérience fonctionnelle et visuelle parfaite. Ça, c'est aussi vrai, c'est ce qu'on met en avant chez Atenco, c'est valable pour l'intégralité de votre système d'information, mais c'est encore plus vrai, parce que là, on est vraiment au cœur de votre activité avec les utilisateurs finaux. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Garantir un niveau de performance et de sécurité aussi maximal. On a aussi des solutions, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sur la sécurité des applications mobiles. Le mobile aujourd'hui est un point d'accès privilégié de vos clients et représente une partie intégrante des parcours clients. Ensuite, on constate, on l'a vu, il y a de plus en plus d'achats avec des croissances de 25% annuelles sur les achats depuis les applications. Donc, c'est vraiment le fait de faire une application versus un site web. Aujourd'hui, ce n'est pas juste quelque chose de plus, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et aussi de bien le tester. D'ailleurs, vous sécurisez votre image de marque et vous fidélisez donc vos clients. L'inverse, on l'a vu, c'est vraiment une mauvaise image si la qualité n'est pas bonne. Et le but ultime, c'est de développer votre activité ou votre chiffre d'affaires ou votre nombre de participants ou d'adhérents. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire que pour ceux qui commencent sur la partie mobile, il y a beaucoup de questions à se poser. On va essayer de donner un éclairage aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Si vous le souhaitez, on vous invite à nous contacter pour vraiment travailler ensemble plus dans le détail. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on voulait voir, si on se concentre sur la partie mobile, il y a 2 catégories principales. Il y a les devices ou les appareils virtuels et il y a les devices réels. Voilà, grosso modo. Donc, le simulateur, lui, c'est comme un appareil virtuel qui permet de simuler le comportement d'une application. On est plutôt, là, vous voyez, en bas, c'est la barre du cycle de développement produit. Shift left, on est plutôt côté développement. Shift right, on est plutôt côté client final, utilisateur final, expert fonctionnel. L'émulateur va un peu plus loin que le simulateur, parce que lui, c'est aussi un device virtuel, mais qui permet aussi d'émuler finalement comme un vrai comportement d'un vrai mobile, aussi bien au niveau du hardware que du système d'exploitation.
Enfin, vous avez l'appareil réel. Donc là, c'est le téléphone voilà, que vous avez avec vous. On a un vrai mobile qui permet vraiment de valider que l'application fonctionne correctement dans des conditions au plus proches de la réalité. Voilà, c'est vraiment le vrai mobile. Les avantages des simulateurs et des émulateurs, premièrement, une grande variété. Vous pouvez virtualiser une grande variété de mobiles et d'OS. Vous pouvez valider aussi assez simplement plusieurs types de plateformes, y compris des plateformes qui seraient un peu obsolètes ou qui seraient assez compliquées à trouver. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver avec les simulateurs. Évidemment, le tarif est très avantageux puisqu'on n'est pas sur des vrais mobiles, mais on est sur des mobiles virtuels. Donc, c'est très compétitif. Et aussi, du coup, vu qu'on est très compétitif, on peut vraiment faire beaucoup plus de tests sur une plus grande variété de mobiles. Et c'est souvent les simulateurs et émulateurs qui sont privilégiés au plus près des équipes de développement. En termes de référence également, et là, ça a un impact, en termes de baseline ou de référence, si vous voulez, vos devices, vos appareils virtuels, eux, ils sont toujours disponibles dans le bon état. Quand vous avez des mobiles réels, il faut les nettoyer, peut-être rafraîchir la mémoire, alors que là, sur des émulateurs simulateurs, bon, on est toujours au top. Ça permet aussi d'avoir des très très bons taux d'automatisation et de faciliter l'automatisation à l'échelle. Et quand vous voulez intégrer par exemple des grands nombres de cas de tests pour faire vraiment de la simulation en mode shift left sur une chaîne outillée CI/CD, c'est intéressant de regarder ce que proposent les simulateurs émulateurs. Les avantages maintenant des mobiles réels, eh bien finalement rien ne vaut le vrai mobile pour une validation précise de l'interface. Là, vous pourrez vraiment vous rendre compte des problèmes de navigation, d'ergonomie, et ce sera beaucoup plus simple qu'avec un simulateur. Ensuite, la performance, évidemment, si vous voulez avoir des indicateurs fiables, précis, de performance mesurée sur vos devices, temps de réponse, utilisation de la mémoire, il n'y a rien de tel qu'un vrai mobile. Et puis le dernier, c'est vraiment la partie interface, expérience client, expérience utilisateur, où évidemment nos téléphones, nos mobiles sont bardés de capteurs et de sensors. Et là, évidemment, on va pouvoir reproduire avec un vrai mobile le Touch ID, le Face ID, les caméras, tout ce qui va être biométrie, appareil photo, enfin tout ça, on va vraiment pouvoir avoir besoin du vrai téléphone pour avoir quelque chose de fidèle. Donc la combinaison gagnante, c'est ce qu'on mettait en avant, en fonction du cycle de développement, vous allez pouvoir utiliser plutôt des simulateurs, des émulateurs au début de la chaîne de développement, et plus on se rapproche de la livraison finale, vous allez avoir plutôt utilisé des mobiles réels pour être au plus proche de l'expérience client, voire même faire des tests en production, pourquoi pas. Là, on voulait faire aussi un état sur la pyramide des tests mobiles, qui, vous allez voir, est très proche de celle des pyramides de tests ISTQB. Bah, évidemment, là, on va avoir un plus grand nombre de tests sur la base de la pyramide, que ce soit au niveau navigateur ou simulateur-émulateur. Et plus on remonte dans la pyramide, on va être sur des tests plutôt fonctionnels ou non fonctionnels de bout en bout, sur des vrais parcours clients, et on va privilégier des vrais mobiles en haut de la pyramide, pour des raisons de coût, et puis on va avoir plutôt des scénarios finaux en fait, pour parcourir des parcours clients, alors qu'avec les simulateurs émulateurs, on est plutôt sur des tests pour avoir du feedback rapide. Voilà, donc vous voyez, là j'avais mis, donc on est vraiment très proche de cette pyramide des tests classiques, avec des tests composants d'intégration, là qu'on a pris sur la taverne du testeur. Ensuite, quelle configuration choisir? Donc ça, c'est au niveau virtuel ou réel. Maintenant, quelle configuration choisir quand vous voulez vous lancer dans les tests mobiles? Eh bien, premièrement, il y a le lab local. Vous avez tout chez vous, vos devices, vos tablettes, vos navigateurs. Vous avez besoin de faire de la variabilisation sur multiplateformes. Vous installez tout en interne. Okay. Bon, là, c'est bien, mais le problème, ça peut être les accès, le coût de mise en place, la maintenance, tout le support technique qu'il peut y avoir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le cloud public. Là, vous accédez à une ferme de devices, de mobiles, sur le cloud. Alors, il faut regarder où se trouve le cloud, c'est important. Mais aujourd'hui, on a des fournisseurs qui proposent des clouds en Europe, un peu dans toutes les zones qu'on veut. Et là, vous avez un grand nombre de mobiles accessibles quand vous voulez, depuis le cloud. Voilà, vous n'avez pas besoin d'accéder directement à votre ferme physique. Ensuite, vous avez accès aussi à un cloud privé.
Donc là, le cloud privé, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous allez avoir les avantages du cloud tout en ayant vos propres mobiles à vous. Vous allez donc pouvoir en bénéficier quand vous le souhaitez. Ce sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres devices ou mobiles se libèrent. Très important aussi quand on est dans une chaîne outillée CI/CD, vous faites du test en continu. Ça peut être quand même intéressant d'avoir un cloud privé pour faire ce type de choses. Et puis, il y a des aspects sécurité à ne pas négliger. Si vous êtes sur du lab local que vous voulez passer sur le cloud, probablement que vous orienterez vers un cloud privé si vous avez des contraintes de sécurité qui sont fortes. Ce qu'on constate aussi, c'est que bien souvent, vous avez peut-être besoin d'une configuration hybride. Quelques mobiles en local, pourquoi pas, parce que soit ce sont par exemple, dans le cas de domaine d'activité spécifique, il pourrait y avoir une tablette ou un mobile qui vous est propre, renforcé ou qui vous est propre, qui ne serait pas disponible dans le commerce, qui pourrait être en local, ou alors pour des contraintes de sécurité, vous gardez ça en local. Par ailleurs, vous pourriez avoir, par exemple, des tests mobiles sur une application e-commerce accessible à tous. Vous pourriez décider de la mettre dans le cloud. Donc, les solutions hybrides sont de plus en plus répandues, ce qui permet d'adresser vraiment les besoins variés. Donc, c'est important, c'est vraiment d'identifier vos besoins et d'implémenter ce qui est le mix parfait pour vous. D'accord? Et là aussi, on peut vous aider à faire les bons choix. Au niveau des parts de marché, maintenant, au niveau des mobiles, donc là aussi, quand vous allez investir, c'est important de voir sur quel marché vous êtes, qu'est-ce que vos utilisateurs utilisent comme appareil. Voilà, vous voyez, il y a une petite répartition quand même. Donc, on voit que Samsung et Apple sont ultra dominants, mais ils ont des parts de marché à peu près similaires, à la fois monde, Europe, et j'ai pris la France là dans l'exemple. Alors qu'en Suisse, il va falloir avoir un peu plus de mobiles de marque Apple, parce qu'on a une part de marché beaucoup plus importante sur ce fabricant. Et là aussi, on peut vous aider à voir quels sont non seulement les fabricants, mais également les modèles qui sont les plus répandus sur tous les marchés à peu près d'Europe. Avec Perfecto, on arrive à avoir des statistiques très précises qui permettent d'aller voir quel est le mix que je dois avoir. Et puis bien sûr, au niveau marketing, vous avez des indicateurs, quels sont les devices de vos clients. Quand vous êtes sur du B2C, vous adressez à des particuliers, et quand vous adressez à des professionnels, là, vous pourrez le voir aussi. Il y aura peut-être une diversité de devices un peu moindre. Voilà, mais ça, c'est quand même très important. Atenco, qui on est, puis avant que je passe la parole à David, nous, on est vraiment des experts de la qualité. On a une présence en Suisse, en France, et on accompagne nos clients globalement. On fait des conseils et on accompagne avec des services sur mesure. Voilà, par exemple, de l'évaluation de solutions, des audits, jusqu'à l'externalisation complète. On peut faire ça également. On propose les meilleures solutions vraiment du moment au meilleur prix, c'est-à-dire qu'on a une notion d'innovation qui nous anime, qui est forte. On fait de la veille technologique en permanence et on a des accords stratégiques avec des éditeurs parmi les leaders du marché. Et ce qu'on propose, c'est vraiment tout type de test pour tout type d'application. Là, aujourd'hui, on parle vraiment du test mobile, mais c'est qu'une partie, évidemment, de ce qu'on est capable de vous proposer. On a une expertise d'assurance qualité en local et en nearshore. Quelque chose d'important, quand vous voulez automatiser les tests, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est d'avoir une couverture la plus large possible au niveau de votre système d'information. Alors là, on parle d'applications web mobile, mais derrière, vous avez aussi des applications plutôt corporate, entreprise. Et là aussi, on peut automatiser sur l'intégralité de votre chaîne pour des parcours clients de bout en bout, vraiment de bout en bout. Donc, c'est-à-dire de l'achat jusqu'à la livraison des produits, la facturation, enfin, ouais, toute la chaîne en intégralité. Donc, toutes vos applications, évidemment, et tous les langages possibles, applications web, applications mobiles, les applications d'entreprise, on a déjà parlé, les clients lourds, les bases de données, même les applications mainframe. Ensemble, donc, on va vraiment aller voir, on a un panel de services qui est très large. Vous voulez faire un audit de maturité, vous voulez évaluer des solutions, les mettre en œuvre, former vos équipes pour être autonomes. Vous bénéficiez aussi chez nous d'une expertise à la demande. Hein. Vous appelez un ami expert de la qualité, on peut vous répondre. On propose du centre de service également, local ou nearshore. Support technique, c'est quand vous achetez des solutions chez Atenco, vous pouvez bénéficier d'un support de niveau 1 qui permet de consolider toutes vos demandes auprès de un ou plusieurs éditeurs, ce qui vous facilite la vie, vous avez un reporting consolidé. Et puis le manage service, c'est si jamais pour vous, la qualité est importante, mais vous n'avez ni les ressources, ni l'envie d'aller vers de l'outillage, mais vous voulez juste livrer des applications de qualité, le manage service, c'est fait pour vous. Voilà, maintenant, Perfecto, on va rentrer plus dans le vif du sujet de la présentation aujourd'hui.
Le timing est bon, c'est ce qu'on avait prévu avec David, donc c'est super. Grâce à Perfecto, et là aussi, donc on a d'autres solutions, mais Perfecto, on voulait la mettre en valeur aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est assez simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui font des tests multinavigateurs sur Chrome, Firefox, plusieurs versions, voilà. Mais et aussi du multi-mobile avec des clouds publics. Ça c'est très répandu. En revanche, pour des applications natives mobiles, là, c'est un peu plus spécifique. Il y a quand même beaucoup moins de personnes, ce que l'on constate, hein, qui le font bien. Et pourquoi? Parce que c'est très technique, hein, et puis il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on va vouloir rechercher sur les tests d'applications mobiles. On en a parlé, hein, comme les mots de passe à usage unique, les QR codes qu'on doit scanner. David vous le montrera aussi dans la démo, hein, mais gérer des parcours multiplateformes également, mobile, desktop, tablette, tout ça dans un même scénario. C'est quand même une complexité importante. Également, Perfecto a un niveau de sécurité qui est, nous, ce qu'on a vu au top, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des critères de sécurité très stricts, qui choisissent Perfecto justement par rapport à ça. Capacité d'aller un peu dans toutes les zones du monde, du test manuel, du test automatisé, multinavigateur, mobile, émulateur, simulateur, device réel. Vraiment, on va retrouver tout ce qu'on veut. Et puis évidemment, vous pouvez tester n'importe où et quand vous voulez. Les éléments clés, justement, sur les applications natives mobiles, la biométrie, très bien supportée, l'injection de localisation, vous pouvez simuler si telle ou telle personne se trouve à tel endroit dans le monde. Chez Perfecto, même dans les clouds hein, aujourd'hui qui proposent, on peut même avoir des cartes SIM pour simuler des niveaux de bande passante, des niveaux de... Est-ce qu'on est sur du 4G, du Edge avec des niveaux réduits. Très intéressant aussi la partie de pouvoir tester de la voix, même de l'audio, des messages audio, ce genre de choses. On est capable vraiment d'automatiser ça aussi avec Perfecto. La partie USB Dev Tunnel, ça c'est pour quand on va avoir du feedback de la part sur les machines directement des développeurs, tout en ayant une ferme de cloud. Et puis, scanner des images. Donc, vraiment, l'injection d'images, ça, c'est vraiment l'injection d'images et même de vidéos ou de séquences d'images. C'est souvent ce qui est recherché dans les scénarios de bout en bout. Et c'est important que les technologies le supportent bien. Quelques success stories, on en a deux en particulier. Bon, là, c'est deux exemples de banques de Perfecto avec des stats très impressionnantes. Là, le groupe Lloyds, il a réduit son temps d'exécution de 99%. Ils sont passés de 2 heures jusqu'à 10 minutes par jour. Donc, ils ont 4000 exécutions chaque matin. Les analyses sont vraiment excellentes parce qu'il y a d'analytics intelligents proposés par Perfecto. Et après, ils prennent des décisions vraiment très rapidement. Donc, il y a très peu de faux positifs également. Tide, là, c'est vraiment une société leader au Royaume-Uni qui propose, c'est une néobanque mobile, essentiellement mobile. Eux, ils ont augmenté leur couverture d'un facteur 21 et ils passent 98% moins de temps sur leurs tests. Ils sont passés de 8 heures sur une seule plateforme à 12 minutes sur 21 plateformes. Donc, ils ont vraiment, et ça, c'était, je crois, en 6 mois, hein, ce qu'ils nous ont dit. Donc, vraiment, en un temps record, ils ont vraiment accéléré cette partie-là. Maintenant, je vais te passer la parole, David. Donc, bonjour à tous et merci de votre participation à notre webinaire. Donc, alors pour cette démo, je vais vous présenter les fonctionnalités majeures hein, qui sont proposées par Perfecto et aussi mettre en évidence les fonctionnalités qui ne sont pas présentes chez les concurrents, du moins à l'heure où je vous présente cette démo. Donc, lorsque vous vous connectez à Perfecto, vous arrivez sur la landing page que voici. Hein, donc, c'est la page que vous voyez actuellement. Ensuite, nous allons nous connecter à un appareil. Donc, ici, vous voyez la liste de tous les appareils disponibles. Et pour tous ces appareils, Perfecto supporte plusieurs types de langages pour vous aider dans l'automatisation de vos cas de test. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que tout ce que nous voyons ici est fait sur des tests donc manuels. Par contre, toutes les fonctionnalités sont également disponibles pour l'automatisation. Donc, voyons maintenant les fonctionnalités de base de Perfecto. Donc, nous allons dans un premier temps
télécharger une application, une application de démo qui est Expense Tracker et dans la partie configuration, comme vous voyez ici, nous prenons bien le soin d'activer Sensor Instrumentation qui sert à utiliser la fonctionnalité photo de votre appareil et aussi qui sert à simuler une empreinte digitale. Donc, avec cette application, ce que nous allons voir, c'est comment simuler une empreinte digitale et injecter une image. Donc ici, nous entrons nos informations de connexion à l'aide de notre clavier, tout simplement. Et en activant la connexion biométrique, nous pourrons ensuite sélectionner le résultat souhaité. Donc ici, on lui dit Passed. Donc, il est important de souligner que cette fonctionnalité est présente uniquement chez Perfecto et ses concurrents ne le proposent pas à l'heure actuelle. Donc, une fois connecté, donc nous réalisons qu'il n'y a aucune dépense de sauvegarder dans l'application et nous allons donc lui injecter une image qui est tout simplement notre reçu. Donc, chaque fois que nous souhaitons scanner ou prendre une photo, nous pourrons utiliser cette fonctionnalité d'image injection. Donc, en effet, les appareils étant situés dans des data centers, cette fonctionnalité nous facilite beaucoup et permet de réaliser des actions qui, en temps normal, ne sont pas possibles. Donc, une autre fonctionnalité dont Nicolas vous a parlé tout à l'heure, c'est l'injection de localisation, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ces appareils donc étant situés dans des data centers aux quatre coins du monde, si l'on souhaite passer une commande et se faire livrer à la bonne adresse, nous pourrons ici lui indiquer l'adresse avec cette fonctionnalité d'injection de localisation. Donc, l'autre fonctionnalité très intéressante aussi, c'est la virtualisation du réseau. Donc, en fait, ça permet de faire croire à l'application que nous sommes dans un tunnel, dans un ascenseur ou dans un lieu qui capte mal en sélectionnant le profil qui convient le mieux avec les différents types de réseaux et aussi nous pourrons personnaliser la latence et la bande passante. Donc, dans cet exemple, ce que nous avons fait, c'est que nous avons configuré l'appareil comme s'il allait se déconnecter du réseau avec une perte de paquet de 100%. Et comme vous pouvez le réaliser, ici, lorsqu'on connecte sur la page, on n'y arrive pas à y accéder. Par contre, au moment où on reset, donc c'est-à-dire que l'on va nettoyer ce que nous avons défini précédemment, vous voyez que notre page se lance sans aucun problème. Donc, l'avantage que cette fonctionnalité nous présente est comment notre application réagirait dans des situations de mauvais réseau. Donc, autre gros avantage et fonctionnalité intéressante, c'est l'envoi d'SMS et la simulation d'appels téléphoniques. Ce qui nous permet de voir comment notre application réagit lorsque l'on reçoit un appel alors que nous sommes en train d'utiliser l'application et aussi pouvoir utiliser l'authentification à 2 facteurs avec la réception d'SMS. Donc, bien évidemment, nous pourrons aussi rappeler les personnes qui ont essayé de nous joindre. Ici, par exemple, on reçoit un appel, on raccroche et tout de suite derrière, nous pourrons rappeler la personne. Donc, une autre fonctionnalité, c'est l'analyse d'image qui permet de comparer une image que l'on dispose avec celle qui est actuellement affichée sur la page. Donc, après avoir uploadé notre image qui est notre benchmark, ici vous voyez, donc on va uploader le logo de Google et nous lui demandons de trouver cette image sur la page complète qui est la page de recherche de Google. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ici, on fait l'analyse sur une page complète. Donc, cette analyse peut prendre pas mal de temps. Mais pour accélérer ce processus, nous avons aussi la possibilité d'utiliser d'autres paramètres. Ici, donc, ce sera le paramètre Haystack. Donc, l'avantage avec ce paramètre Haystack, c'est qu'on peut considérablement réduire le temps de réponse parce que la zone de recherche, en fait, elle est réduite. Donc là, vous voyez, on réduit la zone de recherche. Et lorsqu'on effectue notre recherche, vous voyez que ça va beaucoup plus vite et on obtient un temps de réponse qui est 5 fois plus rapide. Donc ici, nous avons vu l'analyse sur un Android, sur un appareil Samsung.
Ce qu'on peut faire, c'est que cette même image, on peut l'utiliser sur tout autre device mobile ou même browser. Donc, l'analyse fonctionne parfaitement de la même façon. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va réaliser une seconde analyse sur un iPhone 12 Pro Max, qui est donc un appareil iOS. Et comme dans notre premier cas avec l'appareil Android, l'analyse sur iOS se fait très bien et prend le même temps. Donc, tout comme l'analyse d'image, nous avons aussi l'analyse de texte qui va rechercher un texte. Donc là, par exemple, trending sur la page et nous affiche le texte directement. Donc, une autre fonctionnalité très intéressante qui est basée sur Appium Inspector cette fois et Object Spy, qui permet par exemple de vérifier les propriétés et de voir les XPath des objets par exemple. Donc, avec l'Object Spy, il est possible donc non seulement d'inspecter les applications et les pages web, mais on peut tout à fait, comme ici, voilà, on peut tout à fait, on peut aussi analyser l'appareil lui-même, donc les applications qui sont sur cet appareil. On a aussi accès au log de l'appareil qui nous permet de voir tout ce qui s'y passe. Et aussi, nous avons l'option File Transfer qui nous permet de parcourir et d'accéder au répertoire de l'appareil. Donc, une autre fonctionnalité dont nous avons parlé tout à l'heure aussi, c'est DevTunnel. En fait, les développeurs web et mobiles doivent constamment développer et valider leur code sur de vrais appareils mobiles. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas en mesure d'exploiter les solutions de Mobile Lab comme Perfecto, car ils étaient bloqués en fait, puisqu'ils ne pouvaient pas intégrer les appareils distants à leurs outils de développement pour effectuer leurs tâches. Aujourd'hui, avec Perfecto DevTunnel, les développeurs peuvent exploiter de vrais appareils dans le Perfecto Smart Lab, un laboratoire de test basé sur le cloud, comme s'ils étaient connectés localement à leur poste de travail via un câble USB. Ils peuvent ainsi contrôler entièrement l'environnement de l'appareil pour effectuer des activités de développement et de débugage. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment très, très intéressante pour les développeurs. Donc, vous pouvez aussi visualiser les actifs dont vous disposez, les fichiers, les apps mobiles par catégorie, mais aussi par OS. Et vous avez aussi la possibilité de réserver certains appareils durant une période afin de ne pas avoir de surprise lors de l'exécution de vos tests et être sûr que les appareils dont vous en avez besoin sont disponibles au moment voulu. Donc, vous pouvez aussi donc voir et customiser les raisons d'échec, assigner une couleur, une catégorie, donner un nom spécifique, etc. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'intégrer Perfecto avec Jira pour synchroniser et récupérer vos tickets et avoir un reporting unique dans Perfecto. Donc, si on va maintenant dans la partie reporting, vous pouvez remarquer qu'ici, c'est très riche en fonctionnalités. Et la raison, c'est que les utilisateurs de ces solutions ne sont pas uniquement des testeurs, mais aussi des chefs de projet, des product owners qui souhaitent avoir un aperçu et comprendre ce qui se passe avec leurs solutions dans le cloud. Donc, le Report Library permet d'avoir une vue unique de toutes les exécutions. Et ici, lorsqu'on sélectionne et on clique sur l'une de ces exécutions, vous pouvez voir une vidéo avec toutes les étapes. Donc, on a les étapes qui ont réussi, celles qui ont échoué. Et vous pouvez aussi voir les snapshots qui sont pris lors de l'exécution de chacun de ces étapes. Donc, vous disposez aussi de l'historique. Donc, si pour une exécution, il y a eu plusieurs exécutions à des dates différentes, vous avez la possibilité de voir cela et pouvoir ainsi comparer. Donc, l'autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut télécharger un rapport complet au format PDF, mais aussi télécharger la vidéo.
Et si l'on revient à Report Library de nouveau, vous avez la possibilité de générer un rapport CSV de toutes les exécutions et qui va contenir toutes les informations que vous pouvez voir ici sur cette page. Dans Livestream, vous pouvez avoir un aperçu de tout ce qui se passe en direct sur le cloud. Donc, tous les appareils dont vous disposez et qui sont actuellement utilisés, vous pouvez les voir ici. Et donc, si vous êtes admin, vous avez aussi la possibilité d'arrêter une ou plusieurs, enfin toutes les exécutions qui sont actuellement actives. Voilà. Voilà pour la partie démo. Merci beaucoup, David. Merci à vous. C'est très intéressant. Je propose maintenant qu'on prenne quelques questions. Donc, il y a une première question de Jérôme. Comment on peut faire l'automatisation? Effectivement, donc soit on a déjà nos scripts qui sont automatisés, hein, que ce soit sur Selenium ou sur d'autres outils. On peut avoir nos scripts qui sont automatisés aussi sur Tosca, sur d'autres outils de test automation. Et on peut directement les exécuter, par contre, sur différents devices mobiles ou même sur différents browsers sur Perfecto. On peut aussi directement, il y a un framework qui est intégré pour pouvoir faire aussi, c'est en faisant du record and play. Donc là, toutes les actions que vous faites sont enregistrées et derrière, il y a un scénario qui est créé où vous pouvez le réexécuter par la suite. Et Donc, puis, oui, et puis le framework proposé par Perfecto, ça s'appelle Quantum. Et c'est un peu le même principe que du BDD, quoi. En fait, vous écrivez les différentes actions. Donc, c'est assez simple à appréhender. Voilà. Et sinon, comme tu l'as dit, David, on peut se connecter avec des outils d'automatisation, Tosca ou autres, typiquement. Mais c'est parce que c'est vrai que les outils d'automatisation, ils sont souvent réduits. On peut se connecter, mais en termes d'industrialisation, on a quand même des limitations. Donc, c'est pas mal de plugger votre outil d'automatisation de test fonctionnel de bout en bout avec une ferme de devices que vous pourriez utiliser. Ça va vraiment permettre d'industrialiser et d'exécuter un maximum de choses avec des résultats d'exécution intéressants. Voilà. Autre question qu'on a, fonction de proxy. Alors, je ne sais pas si tu peux y répondre à celle-là, la question de Christophe. Fonction proxy par l'école, pourquoi pas. Oui, effectivement. Donc là, pour chaque device, on a cette configuration qui est possible de faire. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le faire en cloud public, mais en tout cas en cloud privé, c'est possible. Okay. Vous avez dit que l'outil s'intègre avec Jira, qu'en est-il de X-Ray? Alors, Jira, effectivement, donc Jira, on en est sûr. X-Ray, est-ce qu'il s'intègre à X-Ray? C'est possible, mais donc Jira, ça permet de récupérer en fait les résultats et pouvoir l'afficher dans la partie reporting dans Perfecto. Mais X-Ray, on pourrait se renseigner et vous revenir plus tard. Okay. Ouais, bah justement, parce que vu qu'on est en train aussi de finaliser un partenariat X-Ray chez Atenco, on va pouvoir voir directement entre X-Ray et Perfecto qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est une très bonne question, merci Mehdi. Donc, une autre question de Mehdi, effectivement, donc nous pourrons, tout dépend donc en fonction du nombre de licences que vous avez pris. Hein. Si vous avez 10 appareils avec exécution en parallèle, vous pouvez mener le même script sur ces 10 appareils. Donc, ces 10 appareils, ça peut être 3 Android, 3 iOS et puis 4 browsers. Et les browsers, ça peut être, on peut avoir sur différents OS, ça peut être Windows ou macOS. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir une séquence. Ça, c'est assez puissant quand même. On peut automatiser un scénario de bout en bout. Je prends un exemple. Je suis dans les transports en commun. J'ai mon iPhone. Je vais faire des recherches sur un site. Je reviens à la maison. Je mets ça dans mon panier. Je viens à la maison. Je suis sur mon desktop. Par exemple, sur un Chrome. Je peux intégrer ça dans mon scénario de bout en bout, mon parcours client, dans Perfecto. Et après, peut-être, je peux faire le check-out, la validation de mon panier avec l'Android, la tablette Android de ma femme.
Voilà, ça c'est possible. Et on peut vraiment combiner les différentes variations de device ou de navigateur dans des scénarios automatisés complètement de façon assez transparente. Donc, si déjà des tests robot framework qui utilisent la librairie Appium, est-ce qu'on peut directement utiliser Mustang ou test? Il faudra d'abord basculer sur le framework Perfecto. En fait, donc, au début de la démo, quand je vous ai montré, Perfecto supporte déjà plusieurs types de langages et je pense que vous pouvez très simplement intégrer vos tests écrits avec Robot Framework sur la plateforme de Perfecto. Mais Ouais, là encore, on tout à fait. pourrait organiser une session et peut-être voir un peu plus en détail. Ouais. Là, faut tester. On peut intégrer vos scénarios existants dans les phases de conception, les faire exécuter sur la ferme Perfecto ou autre, typiquement. Ou sinon, dans certains cas de figure, il est plus simple ou plus rapide d'utiliser le framework intégré. Pour la performance, ouais, on a souvent cette question de la performance ou la charge. Une plateforme comme Perfecto, ce n'est pas fait pour simuler des dizaines de milliers d'utilisateurs simultanément sur votre application mobile. La notion de performance ici qu'on va gérer, c'est la performance du device, enfin sur une application, en termes de CPU, de mémoire, ce genre d'éléments de performance, batterie, conditions de réseau dégradées. Si vous voulez vraiment tester la performance, c'est-à-dire la charge, plutôt la montée en charge, là, il faut plutôt nous demander sur des solutions dédiées de tests de performance et de charge, type Neoload, Octoperf ou autres, voilà, qui viennent compléter et s'intégrer pour vraiment simuler des montées en charge. Voilà, juste petite question qu'on a souvent, donc on voulait la présenter ici aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé au terme du temps qui était prévu avec vous. 45 Donc, minutes pour vos voilà, il questions. nous reste à vous remercier pour toutes vos questions. Voici nos coordonnées. N'hésitez pas, si vous avez envie de poursuivre ces conversations passionnantes au niveau des tests sur mobile, ce sera évidemment avec grand plaisir. Si vous souhaitez également, parce que nous sommes le partenaire principal pour Perfecto sur l'Europe, vous pouvez faire appel à nous pour avoir des versions d'essai de la solution, pour tester du cloud public, du cloud privé. Si vous ne savez pas trop par où commencer, voilà, vous pouvez tout à fait nous solliciter et on parlera de ça avec vous, de vos projets, étape par étape, et vraiment on regardera ce qui est le mieux adapté pour vous, vos budgets, vos ressources et également vos ambitions. Voilà, donc un grand merci, c'était un vrai plaisir. Merci pour les interactions. Merci David pour la préparation de la démonstration. Et on vous Merci. dit à très bientôt pour un Et prochain webinaire. nous allons donc partager le replay, hein. Donc, je vois qu'il y a une question. Donc, effectivement, ce sera partagé avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Absolument. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.